Merci d'être à l'écoute de la revue de la presse ce matin, dernière sortie de cette semaine. Commençons notre périple ce jour avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la nationale numéro 5. Douala Bafoussam, voyage sur la route de l'enfer. Des nids de poules et d'éléphants jonchent la chaussée dans plusieurs villes et villages situés le long de ce tronçon routier, préjudiciant aux activités économiques. L'information ce matin a été retrouvée des pages 2 à 3. Chan de volleyball dame 2023 en petite une, le Kenya sur le toit de l'Afrique. Cette équipe a remporté la finale 3-7-0 face à l'Égypte, son 10e trophée. Les Lions indomptables se contentent avec la médaille de bronze. Le quotidien Mutation ce matin s'intéresse au conseil ministériel et parle d'un silence présidentiel. Déjà 4 ans d'après le journal ce matin que le chef de l'État n'a plus réuni son gouvernement. L'information ce matin a été retrouvée en page 7 et puis en page 9 s'agissant des paiements de factures. La nouvelle page à Camtel nous est présentée. Championnat professionnel en page 11, Semengue ne désarme pas. Le quotidien Vert Émergence qui parle de transition politique au Cameroun nous présente les prévisions de Titis Edzoa en page 3. Incubation en petite une, le Minmesa et la Chambre de commerce sont main dans la main et puis élevage, le cheptel camerounais sous la menace des épizooties. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, on parle du nouvel ordre mondial. Le Cameroun prend position. À son autre une, le quotidien Capitaux Public parle de l'année scolaire. La rentrée est à grands pas. À une dizaine de jours de la reprise des classes, le 4 septembre notamment, la fièvre est déjà montée dans les familles, les marchés, les librairies, les établissements scolaires où les préparatifs gagnent en intensité chaque jour. Le dossier spécial de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 17 à 30. Avec le tri hebdomadaire L'œil du Sahel ce matin, nous faisons une incursion dans la localité de Kerawa où 2 morts ont été recensés dans une attaque de Boko Haram. L'information complète est à retrouver en page 3. Pour le quotidien L'économie, on parle d'amélioration du climat des affaires. Retrouvons à la grande une ce que propose l'Union européenne. Philippe Van Damme, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, arrivé en fin de séjour, s'est exprimé sur le sujet. C'est à retrouver ce matin en page 3. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, Samuel Eto'o-Fils, n'ayez pas peur. Je m'appelle Samuel Eto'o-Fils, je suis Camerounais d'ici, d'ailleurs, de chaque millimètre du continent. La sève de toutes nos identités coule dans mes veines. J'ai même été élevé à la dignité d'African soldier par Nelson Mandela. Paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. L'intégralité de la sortie de Samuel Eto'o est à retrouver ce matin à la page 12. En haut de une, on parle de la prochaine session du comité exécutif de l'Africa Foot. Ce sera le 11 septembre prochain à Garoua. Deuxième réunion de haut niveau des Nations Unies pour éradiquer la tuberculose. Le Cameroun prépare le rendez-vous de New York et puis accélération du processus de maturité de certains produits alimentaires. Le ministère du Commerce annonce des peines d'emprisonnement. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part, s'intéresse à la lutte contre la tuberculose et nous fait savoir que Stop TB Partnership Cameroun lance le dialogue national. Célébration en 2 de l'association d'économie de santé du Cameroun. C'est à retrouver en petite une. Avec le quotidien EcoNews ce matin, on parle de changement climatique et agriculture au Cameroun. Comment choisir les bonnes graines? C'est toute l'interrogation qui fait la grande une du quotidien. Les agriculteurs du Grand Sud du Cameroun ont désormais accès à un répertoire de graines adaptées à la saison agricole dans leur zone agroécologique. Ce document a été élaboré par l'Observatoire national sur les changements climatiques. Quel est donc l'intérêt d'un calendrier agricole pour une agriculture moderne et durable? C'est la question que nous présente ce matin le quotidien EcoNews. Mais heureusement, les explications sont à retrouver ce matin aux pages 4 et 5.
Le quotidien Nouvel Horizon s'intéresse à la FECA volée. 2 présidents pour une lutte qui coûte cher à la discipline est le titre qui intéresse le journal ce matin. La fédération a 2 présidents, mais la justice n'en reconnaît qu'un. La faction conduite par Julien Sèche à Boim a obtenu du tribunal administratif du centre l'annulation de l'élection de son rival Bello Bourdane. L'information ce matin est à retrouver en page 2. À la grande une de la voix du consommateur, on parle de paiement de facture. Camtel malmène ses abonnés, nous renseigne le journal. Et ce matin, nous parlons également de Gomna, l'application qui génère les bulletins de solde. C'est avec le journal Le Drapeau, qui nous renseigne d'ailleurs que le ministère des Finances innove avec l'application Gomna. Les agents publics du Cameroun et à l'étranger peuvent désormais télécharger les bulletins de solde simplement grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Une avancée rendue possible grâce au Centre national de développement informatique, le CENADI. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Et puis terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui s'intéresse à la mode et à la couture. Le MBOA est aux États-Unis d'Amérique. Le monde de la mode se part d'un éclat nouveau avec le lancement le 24 août à Ohio, aux États-Unis, de Loomis Fashion Empire par Judith Bougui, entrepreneur camerounaise basée aux États-Unis. Une initiative qui, par son audace et sa vision, ouvre de vastes horizons aux jeunes créateurs en quête d'expression artistique. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5 du tri hebdomadaire. Voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous, au plaisir de nous retrouver lundi prochain pour le même exercice.